Nickel. T'as tout ce qu'il faut? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. C'est uncut. Tout en tête. Il n'y a pas de montage. Hein. Donc Ah ouais? j'espère que t'es prêt. Ouais. Moi je lance Ah, t'es à l'ancienne. et après il n'y a pas de montage, à part si évidemment. On dit vraiment des conneries. Non, mais si, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un, un livreur qui arrive et du coup bon, pendant 5 minutes je laisse tourner après je Ouais, cut, ouais, bien ouais. sûr. Mais sinon c'est Ouais, s'il n'y a pas de bruit parasite, on c'est garde de la comme ça. discussion ouverte et c'est le 79e épisode Carré. du podcast. Ouais. Putain, c'est bien. Euh, T'as commencé quoi? Ça fait quoi, 2 ans que t'es dessus? Ça fait 1 an et demi à peu près. Ça fait un bon rythme. Hein. C'était juin 2024, je crois, un truc comme ça. Donc on s'approche des 2 ans. Je suis pas tout seul aujourd'hui, on va passer un bon moment ensemble. T'écoutes des podcasts toi? Ouais, un petit peu. À quel moment? Dans quelle situation? Le soir, genre je m'endors avec, ça me permet Ok. de me focus dessus et en fait j'écoute la voix et ça Ok. m'évite de réfléchir à la journée, à demain et tout. Ok. Et en voiture. Ok. Ouais, Ok. Donc parce que j'ai plusieurs, il y a des teams, tu vois, il y a la team pendant le sport, il y a la team Ouais. tâches ménagères, il y a la team bouchon. Pour l'instant, c'est les 3 qui se, tu vois, qui se Ouais, font former. tâche ménagère, ça peut aussi. Ok. Ça peut. Et puis je regarde le podcast et aussi tu sais, des fois juste les vidéos ou les talk shows Qui sur tournent YouTube derrière. et tout, ça tourne. Ouais. Ça fait quand même un podcast quoi, parce que l'image elle est pas forcément intéressante. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, ouais, c'est quand même pas mal de trucs comme ça. Ok. Du coup, vous l'avez entendu, je suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis. Alors, c'est mon micro, mais c'est chez toi. Ouais. D'habitude, je dis merci d'être derrière mon micro. Bon, en fait, c'est mon micro, mais je me déplace. Je suis avec Dorian de chez Anavator. Annovator. Annovator, tu vois, Ouais. je l'ai noté Anavator. Ouais, voilà, c'est moi qui fais l'erreur. Annovator. Annovator France, parce qu'il y en a d'autres c'est dans le ça. monde. Exactement. En fait, on est plusieurs distributeurs un peu partout dans le monde. En Europe, aujourd'hui, il y en a Benelux, Allemagne, Espagne, Italie. Ouais. Il y a le Brésil aussi. Récemment, les États-Unis et le Canada. On est en Russie, on est aux Émirats, en Asie, pas mal. Ok. Et voilà, un peu partout Ok. dans le monde. Donc, secteur France. Ouais. Écoute, on m'a dit régulièrement dans mes derniers épisodes Mhm. que mes intros étaient trop longues. Donc, au lieu de parler pendant 1 heure, je vais faire tout simple et je vais te laisser toi te présenter. Tu vas me parler de comment est-ce que tu en es arrivé là, ton parcours et tout, Ouais. et puis comment est-ce qu'on arrive à représenter Novator France. Alors, c'est assez simple. La version courte, en fait, avec mon associé, on travaillait chez une autre marque qui faisait eux uniquement de l'impédance-métrie. Et on Ok. est resté à peu près 2 ans. Et on est parti de la boîte pour diverses raisons. Et en fait, moi, je suis parti du coup à l'automne 2024. Ok. Et 3 mois après, début d'année 2025, Rudy, mon associé, m'appelle en me disant écoute, j'ai trouvé un produit, j'ai commencé à bosser dessus et en fait j'aimerais bien que tu viennes bosser avec moi. Au début on était sur 2 projets, donc j'étais plus sur le 2e projet Mhm. et au final je suis venu avec lui sur le développement d'Annovator pour le marché français. Ok. Et on a monté une société ensemble dans la foulée dès mars-avril, quoi. Donc là, dans la forme actuelle, ça fait 1 an que la société existe. Et lui, à partir fin 2024, donc 1 an et demi, qu'on travaille sur le marché français ces solutions-là. Ok. Et Et- du coup, ces solutions-là, c'est quoi? Et ouais. c'est des solutions d'analyse corporelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des machines qui vont analyser la composition du corps, donc en masse musculaire, en masse graisseuse, en eau, Ok. par segment, donc du corps, bas du corps, droite et gauche. Et à côté de ça, nous, par rapport à d'autres concurrents qui font que de l'impédance-métrie, ou BIA en anglais, Ok. on a rajouté des tests d'analyse corporelle. C'est quoi donc, BIA? C'est Body Index C'est Analysis, un truc comme ça. bioimpédance analyse, Ok. bioimpédance mètre analyse. Ok, ok, ok. Et on a rajouté nous des tests du coup d'analyse corporelle plus poussés. On va avoir un scan 3D pour la posture. Et puis en fait, plus tu montes en gamme, plus on rajoute des fonctions. Ok. Donc, des tests d'équilibre, des tests de mobilité articulaire, Ok. voilà, ce genre de choses. Ok. Ok, trop bien. Bon, on va en parler de manière plus en détail. Nous, on se connaît de l'ISCOM, Ouais, puisque on est en promo on ensemble. était dans la même promo du coup à l'ISCOM. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un appel Insta un peu. Je cherche de nouveaux invités. Ouais, Tu m'as répondu. J'avais fait un épisode, j'ai mis une story il n'y a pas longtemps. Il y a un épisode qui est sorti il y a quasi 1 an sur
l'impact de la tech sur la santé. L'épisode, c'était un peu la tech dans la santé, bien ou pas bien. Tu vois, c'était un peu ça le point de vue de l'épisode. Et donc, j'ai parlé de plein de trucs dans la tech, entre guillemets, dont plein d'appareils connectés. Attends, d'ailleurs, je vais laisser ma boucle là-bas. L'idée de cet épisode, c'est que ça me permet d'aller un peu plus loin. Donc, avec toi qui va me représenter un des aspects de ça, tu vois. Moi, je suis convaincu par énormément de choses. Tu vois, moi, ça fait 4 ans que j'ai un bracelet Whoop. Donc, je trouvais l'idée très intéressante de parler plus en détail de balances comme les vôtres, d'outils comme les vôtres et de voir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, mais aussi l'utilité vs le côté gadget. Parce que dans ce truc de tech et santé, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sortent tous les jours. Il y en a qui ont un côté plutôt gadget, moins utile. Il y en a qui sont hyper utiles, hyper faciles à mettre dans son quotidien. Donc voilà, cohérent, contradictoire. Est-ce que ça change le comportement d'une personne par rapport à la data? Voilà, tu vois. Plein de questions là-dessus. Carrément. Et voilà, je crois que l'épisode, il s'appelle l'analyse corporelle nouvelle génération avec Dorian. Tu vois, je crois que c'est ça. Super. Donc, ça colle, j'aime bien. J'aime bien. Avec l'idée pour essayer d'aller un peu plus loin sur la compréhension de l'impact de la tech sur une approche de la santé. Là, on est carrément dedans. On est sur un outil vraiment, vraiment techno. Et du coup, on va pouvoir parler de ça. Trop bien. On y va. C'est quoi tu l'as dit une fois déjà le mot impédance mètre. L'impédance maîtrise. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? En fait, l'impédance maîtrise, c'est une technologie qui existe depuis longtemps maintenant. Et en fait, ça existe depuis une trentaine d'années. Ça consiste à un courant électrique à très faible intensité, à différentes fréquences, mais à très faible intensité, qui traverse le corps. Et en fait, en fonction de la résistance électrique qu'il rencontre, on va pouvoir déceler si on est face à de la masse graisseuse, à de l'os, à de l'eau, etc. etc. Et en fait, ça fait son parcours et en fonction des résultats de durée et de résistance électrique rencontrés, on va pouvoir analyser face à quoi on a été confronté. Et du coup, on en tire une analyse qui permet de détailler le corps. Sur la tech, ce qui est vraiment important dans cette technologie, c'est d'avoir ce qu'on appelle nos 8 points de contact. Donc 2 aux mains et 2 aux pieds pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait l'électricité c'est une grosse feignasse, vraiment. Et en fait elle prend le chemin le plus court. Donc si tu n'as que des points de contact en bas, ça va partir d'un pied, ça va tourner à ton bassin, ça va redescendre à l'autre jambe. Et ça oublie le haut du corps. Donc si vous utilisez de la BIA, même sur du perso ou quoi, faut être super vigilant à avoir 8 points de contact. Sinon déjà tu sais que tu as toute une partie qui n'est pas mesurée. Et en fait on va dire mais on s'en fiche. Ça partirait du principe que le corps est symétrique, ce qui n'est pas le cas. Déjà, ton côté gauche et ton côté droit, et en haut et le bas, pareil. Et après, ça peut créer des vraies problématiques. Je te donne un exemple tout bête. Moi, j'ai cette problématique avec des clients kinés. Tu te fais les croisés, par exemple. Tu reviens, tu as vraiment un déficit de masse musculaire sur ta jambe droite, par exemple. Si la technique d'impédance métrique que tu utilises, elle mesure que la partie gauche, elle va dire que c'est pareil. Donc, au hasard, tu te dis tu vas avoir 2 kg de muscle sur ta jambe faible à droite et 4 kg sur la gauche. Tu te dis ok, en fait j'ai 4 kg des deux côtés. Tu vas bosser pareil, tu vas regagner de la masse musculaire et du coup à gauche tu vas être à 6 kg, l'autre à 4 kg. Et en fait tu vas créer un déséquilibre et tu es garanti que ça va finir par répéter quoi. C'était la différence que je voulais la question que je voulais te poser, c'était la différence avec une balance connectée grand public. Donc là tu parles de plusieurs points. Sur de la balance connectée qu'on pourrait avoir à la maison, on est sur un truc format balance au sol. En fait, donc avec ces 4. C'est ça, ces balances-là, le problème, t'en as qui sont alors connectés parce que du coup ça remonte dans ton téléphone et tu peux le suivre du téléphone avec ton historique. Donc là on est vraiment sur de la balance de poids. Et après sur celles qui font de l'impédance-métrie, il y en a qui te vendent ça comme impédance-métrie, mais en fait ils te donnent une masse grasse qui est mesurée par rapport à des statistiques, ce qu'ils ont eu sur le bas du corps et tout ça. Mais du coup, forcément, il te manque une partie. Un truc tout bête, mettre en hommes et femmes, on sait que les hommes ont plutôt tendance à prendre de la masse grasse sur le haut du corps, les femmes plutôt sur le bas du corps. Donc déjà, rien que ça, ça fait que tu vas être faux, quoi. Et quand les gens s'intéressent un peu à la technologie, ils le comprennent d'eux-mêmes. Ce qu'ils ont, c'est fiable ou c'est pas fiable, quoi. C'est quoi les datas les plus intéressantes pour une personne normale? Est-ce que l'ensemble des datas qui ressortent, tu te dis il y a un intérêt ou quelqu'un qui teste, il y a des choses que tu regardes en premier? Moi quand on accompagne les gens, en fait, ça va dépendre par rapport à leur background. Quelqu'un qui est vraiment à fond dans le sport, qui a déjà des habitudes, qui maîtrise, qui est dans la perf, on va pas aborder de la même manière. En vrai, toutes les datas, elles sont utiles. Nous, la solution, elle est vraiment basée sur le fait.
On te donne où ça en est actuellement. Derrière, tu en fais ce que tu veux. À toi de la traduire si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est grave, si c'est pas grave, si c'est utile pour toi ou pas utile. Moi, j'accompagne les gens en les expliquant à quoi ça correspond. Donc, je leur donne les infos à quoi ça correspond. Derrière, ils en font ce qu'ils veulent, quoi. Tu vois, je te donne un exemple, mais un rugbyman, par exemple, qui va être en mêlée, tu vas te retrouver avec des mecs qui font 1m90 et 150 kg. Tu vas dire, 150 kg, la machine, elle va être en rouge, elle va dire c'est énorme parce que tu es sur des personnes qui sont atypiques physiquement, on va dire. Alors que lui, il va dire, bah écoute, moi, 150 kg, je suis bien, quoi. Très bien. Je suis en forme, tout va bien. Voilà, donc c'est OK. Mais derrière, il a une réponse. Moi, ce que j'essaie de faire quand on accompagne les gens dans la lecture du bilan, c'est de comprendre les chiffres et qu'il y ait une réponse apportée à ça. J'ai eu l'exemple ce week-end, on était sur un salon et le mec fait du workout, du street workout. Plutôt dans la partie un peu freestyle, tu vois. Et on a fait un test de mobilité de l'épaule et la machine, elle a dit il y a un problème parce qu'il avait 155 degrés d'amplitude alors que normalement, tu dois être à 180. Et il me dit ouais, je sais, c'est lié à la pratique. Le truc, il me dit, si j'augmente cette amplitude, donc je reviens dans la norme de bonne santé, entre guillemets, bah, je vais perdre en performance dans mon sport. Et ça marche dans plein de sports. Par rapport à son sport, à son objectif. Exactement. Donc, tu as la grille de lecture et tu as la personne en face et essayer de faire les points. Là, il te l'explique, c'est OK pour lui, il en a conscience, donc tout va bien. Voilà. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps sur des marques du coup, qui compilaient des marques de montres connectées. Et l'étude, elle a amené à une conclusion que c'était 96 ou 97% de fiabilité par rapport aux chiffres. Est-ce que vous, c'est quelque chose… Donc, pour un peu expliquer aux gens qui utilisent ces produits-là, ne vous soyez pas collé à 100% à la data que la montre vous donne. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette étude-là ou est-ce que vous êtes à 100% Comment est-ce que vous identifiez que vous êtes plus ou moins fiable, tu vois? Alors, nous déjà, l'appareil, on a fait plein de tests. Le fabricant a fait plein de tests différents, etc. C'est des études sur lesquelles on est hyper transparent. Elles sont dispo sur notre site internet. Et en fait, sur l'impédancemétrie, l'indice de référence établi, c'est le DEXA, qui fonctionne en fait sur le principe de la radio. On va faire une radio de ton corps pour avoir toutes les couches de ton corps et définir. Sauf que c'est de la radio, donc il faut une chambre plombée, il faut un manip radio, il faut du matos. Ça coûte des centaines de milliers d'euros. Donc, tu ne peux pas mettre ça dans ta salle de sport. Oui, clairement. On est d'accord. Et même en France, il n'y a même pas tous les hôpitaux qui ont ça. Il y a quelques centres qui sont équipés. Enfin, c'est un truc qui est à part, tu vois. Mais c'est l'indice de référence. On considère que lui, il est à 100%, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Nous, l'appareil, son indice de fiabilité, il est à 98% sur cet indice. Donc, en fait… On est quasi pareil. Tu as toujours un léger différentiel, mais c'est très léger. Mais c'est ce qu'on explique aux gens, c'est qu'en fait, cette petite marge d'erreur, entre guillemets, elle est importante pour quasiment personne. Voilà. Moi, le seul cas où je me dis vraiment ça peut être crucial, tu vois, ça serait par exemple des combattants de MMA qui ont des catégories de poids, les sports à catégorie de poids, où ça va se jouer à peut-être 100 grammes pour être dedans. Éventuellement, lui, il devra avoir besoin de choses en plus. Mais à part ça… c'est-à-dire personne n'a besoin d'autant de précision. La personne normale, ne serait-ce qu'entre le matin où vous vous levez, le soir où vous vous couchez, votre corps il a bougé de 1 ou 2 kilos, plus ou moins d'eau, plus ou moins. Donc en fait, ces 2%-là, ils sont équivalents à juste une diff d'une personne, d'une vie normale d'une personne, quoi. Donc c'est ce qu'on explique aux gens sur cette impédancemétrie. Puis après, nos autres tests, pareil, on a fait des tests, des examens, des comparatifs, etc. C'est hyper important sur ces machines-là d'avoir de la fiabilité, quoi. Parce que sinon, si tu n'as pas confiance, ça ne sert à rien d'utiliser ça si tu sais que tu ne peux pas avoir confiance en les résultats. Voilà. Qui c'est qui s'en sert de ce genre de machine? À qui est-ce que ça a vraiment une utilité? Moi, quand je prépare cet épisode, je me pose la question parce que du coup, on en parlait juste avant. Moi, la première fois que j'avais vu une machine comme ça, c'était du coup dans une salle de fitness de muscu. Orange et noir pour pas les nommer, qui sont partout. Et je vois du coup plusieurs profils y aller, tu vois. Ça va du gars qui vient tous les jours à la salle et tu sens qu'il a un petit niveau, mais aussi au coach qui accompagne une petite maman d'une cinquantaine ou soixantaine d'années qui vient faire son bilan. Parmi tous les profils, est-ce qu'il y a des profils pour lesquels c'est plus utile que d'autres, ou alors est-ce que tout le monde y trouve un peu de l'intérêt, tu vois? Alors, nous aujourd'hui, on travaille uniquement en B2B, donc avec des professionnels. Et derrière, eux vont proposer ces prestations-là à leurs clients. Moi, je ne peux pas acheter et mettre chez moi. Tu pourrais, mais le prix…
il va faire que tu vas pas y aller parce que tu vois pas l'intérêt. Ouais. Voilà. Juste pour moi, pour me peser tous les jours. Après, vas-y, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a des sommes importantes à dépenser dans sa santé, il nous appelle. Bien sûr. J'ai pas d'interdiction de vendre à des particuliers. Ouais, bien sûr. Mais on sait que voilà, le prix fait que. Et en soi, nous, nos clients, tous nos clients, que ça soit dans le fitness, dans la santé, dans la nutrition, peu importe. Petit bronzette au soleil. Ouais, c'est ça, c'est le chien qui s'installe. Tous nos clients, ils ont un point commun, c'est qu'à un moment, ils ont besoin d'avoir des données précises sur un état du corps. Ok. Peu importe laquelle, mais ils travaillent avec une promesse qui est de modifier ton corps d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc en fait, à partir du moment où dans ton activité, tu as besoin d'avoir des datas précises sur grossièrement la taille ou le poids du corps, là on intervient. Donc ça peut être la clinique d'esthétique qui promet de faire perdre des centimètres autour de taille. Ça peut être le coach sportif qui te promet de faire baisser ta masse grasse ou augmenter ta masse musculaire ou rééquilibrer ton corps. Ça peut être le préparateur physique qui va venir travailler pour corriger ta posture, ton équilibre, ta capacité pulmonaire. Ça peut être le diététicien où on va être sur de la perte de poids saine, donc une perte de masse grasse cohérente et progressive. En fait, ça peut être plein de choses. Mais ils ont tous ce point commun de j'ai besoin d'une data sur le corps. Et là, ces solutions-là, elles sont hyper importantes. Est-ce qu'il y a des profils pour qui ça sert à rien? Oui. Il y a même des profils pour qui c'est dangereux. Les personnes qui sont porteurs d'un pacemaker, par exemple, comme il y a le courant électrique qui traverse, et ça peut venir, bloquer le pacemaker ou le faire dérailler et là, pas cool. C'est pour ça que c'est écrit en gros sur la homepage de l'appareil. Et les femmes enceintes, il n'y aura pas d'intérêt. Pour la simple et bonne raison, c'est que le fœtus, il va être considéré grosso modo en masse grasse. Donc en fait, tu vas avoir des chiffres de masse grasse qui vont être énormes, qui ne sont pas justifiés entre guillemets. Puis qui n'indique pas si tu es en bonne ou mauvaise santé. Parce que de toute façon, tu portes un enfant. Tu as besoin dans une situation tellement particulière qu'en fait, si ton corps il réagit comme ça, c'est qu'il en a besoin. Bien sûr. Mais sinon, non, enfants, personnes âgées, adultes, jeunes, petits, grands, peu importe le poids, peu importe la taille, c'est accessible à absolument tout le monde. Et c'est ça l'avantage. Est-ce que si moi je suis mon taux de masse grasse tous les jours, ça m'aide à être en meilleure santé? Je pense pas. Je pense pas. En fait, nous, c'est ce qu'on explique. Nos clients, ils nous demandent c'est quoi la reco que vous faites, la recommandation sur l'utilisation. Nous, on leur dit pour personne lambda qui fait 2, 3, 4 fois du sport par semaine, une fois par mois, c'est largement suffisant. En fait, l'idée, c'est d'avoir un temps suffisant pour pouvoir apporter des modifications. Donc, effectivement, si tu es un athlète de haut niveau en préparation d'un combat MMA, dans 15 jours, tu combats à l'UFC, tu peux te peser tous les 3 jours parce qu'en fait, tu t'entraînes 4 heures par jour avec une diète qui est radicale. Donc, tu vas voir les différences. Toi et moi, toi, tu vas à la salle de sport peut-être tous les jours ou tu essaies d'aller une fois tous les 2 jours, ce qui est un très bon rythme déjà. En fait, une fois par mois, c'est bon, ça suffit. Clairement. Tu vas avoir ton évolution. Faut pas que ça. En fait, c'est toujours pareil. Après, tu bascules toujours dans ce côté psychologique du chiffre, du résultat. Il faut que ça reste une utilisation saine. Mais la machine, elle t'encourage ni dans un sens ni dans l'autre parce qu'elle donne juste des faits. C'est juste un outil. Donc la question, c'est comment tu vas utiliser cet outil. Tu as avancé dans mes questions et c'est quoi? Je vais faire la transition du coup avec cette partie-là. J'avais d'autres questions, mais on reviendra après dessus. Mais ça m'intéresse beaucoup, du coup, cette dimension autour du chiffre, tu vois, autour de la data. Pareil, le même article, l'étude qui parlait du pourcentage d'erreurs sur les montres connectées, parlait de ce sujet-là, du coup, de l'importance qu'on se faisait des data de la personne qui se réveille le matin, qui a un score de sommeil mauvais et qui se dit « Putain, j'ai mal dormi » ou « Je vais passer une mauvaise journée », tu vois, tout ça. Est-ce que y a une limite à ça pour toi? Est-ce que cet accès à la data, ça bouge le comportement de la personne? Alors, forcément, ça va le bouger. Mais en fait, c'est la personne et son environnement qui va décider de si ça devient un mouvement positif ou un mouvement négatif. Parce que moi, je pense que tu aies accès à cette machine ou pas, si tu as un problème, on va dire, de lecture
de cette situation-là, si tu es mal à l'aise par rapport à ton corps, si tu es mal à l'aise par rapport à une pression sociale d'une apparence qui serait idéale ou non, ou je ne sais quoi, que ça soit chiffré ou pas chiffré, tu vas avoir cette problématique-là, tu vas mal te sentir par rapport à ça. À l'inverse, on a eu le cas, parce qu'on discute avec nos clients dans des accompagnements qu'ils font, les retours d'expérience qu'ils ont avec leurs clients. Nous, on a des gens qui ont, à l'inverse, réussi à se détacher de cette image-là. Parce qu'en fait, ils avaient le miroir et le poids sur la balance et ils se disaient c'est catastrophique, je suis trop gros pour dire qu'en gros, ils avaient un poids élevé, j'aime pas mon corps dans le miroir, il n'est pas bien, il n'est pas si. Et tout était très négatif. Et en fait, en faisant ces bilans-là, on rentre dans des détails et on peut plus catégoriser les choses et être plus précis dans l'analyse, mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient en fait, d'une, pas en mauvaise santé, qui reste quand même, je pense, le plus important. Oui, au final, et qu'en fait, il y avait plein de points positifs qu'ils ne voyaient pas. Parce que tu as plein de profils, mais tu as des gens qui ont effectivement une masse corporelle qui est trop élevée par rapport à leur taille. Mais quand tu décomposes cette masse corporelle, tu te rends compte qu'en fait, ils ont une masse musculaire qui est importante. Juste, ils ont un excédent de masse grasse. Il y a des gens, ils ont du surpoids et un manque de masse musculaire. Donc, le travail, il est plus important. Ça veut dire que je dois perdre de la masse grasse et je dois gagner de la masse musculaire. Voilà. Donc, en fait, ça donne des choses différentes. Et puis, on a des gens aussi qui disaient, mais en fait, ça fait 6 mois que je cravache et je vois pas de progrès parce qu'en fait, la seule chose qu'ils ont, c'est le poids sur la balance et ce qu'ils voient dans le miroir. Et en fait, tu regardes avec le bilan, là, on a commencé. Tu avais, je te dis au hasard, tu avais 15 kg de masse grasse et 30 kg de masse musculaire. Aujourd'hui, on est à 35 kg de masse musculaire et 10 kg de masse grasse. Donc oui, ton poids au global, il est le même, mais la composition, elle n'est pas la même, quoi. Et en fait, ça peut devenir vachement encourageant et en fait, d'apporter des choses qui sont factuelles et pas de la vision, du ressenti. Il y a des gens que ça aide aussi à mieux accepter leur corps et ça les permet aussi de s'inscrire dans une nouvelle dynamique dans leur prise en charge individuelle, quoi. Si en plus de ça, tu fais ça avec ton coach et tout, lui, il a d'autres infos, il va pouvoir travailler différemment. Tu vois, on parlait du scan 3D, on n'en a pas trop parlé, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'inscrivent dans les salles de sport parce qu'ils ont des douleurs chroniques au quotidien. J'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai mal… Et en fait, oui, la posture n'est pas bonne, il te manque de la masse musculaire sur le haut du corps, donc c'est pour ça que tu as mal au dos parce que tu es voûté, etc., etc. Et en fait, il y a aussi ton ressenti qui reste la chose la plus importante, d'être bien dans son corps. Mais derrière, si tu peux avoir ces indicateurs-là et voir que tu as du progrès sur ces choses-là, ça reste encourageant. Tout ce qui compte, bien tu sûr. dis, j'avance dans ma prise en charge, hier ça va mieux qu'aujourd'hui. Et en fait, en 3 mois, j'ai gagné des degrés sur cette inclinaison du dos qui me faisait mal. Là, c'est revenu un peu plus droit. Je me sens mieux. Et en fait, c'est super positif. C'est comment tu le prends, quoi. Une phrase que j'ai trouvée en préparant l'épisode, du coup, j'ai plus du tout le nom du mec qui l'a dit. C'était que la mesure peut renforcer la motivation, mais elle peut aussi créer anxiété et fixation. Est-ce que c'est un discours que toi, tu as ou que vous avez avec les prestataires, les personnes qui achètent du coup la machine? Est-ce que vous en parlez de ça ou alors est-ce que c'est laissé aux gars de gérer Non, c'est un vrai enjeu. Alors là, on va parler vraiment business. Mais aujourd'hui, les salles de sport, le business model, il est simple. Tu gagnes de l'argent comment? Tu gagnes de l'argent grâce aux abonnements que tu vends, ton nombre d'adhérents. Donc, soit tu gagnes de l'argent en ayant beaucoup d'adhérents, soit tu gagnes de l'argent en ayant des adhérents qui payent plus cher, soit tu as de l'argent en ayant des adhérents qui restent plus longtemps chez toi. Voilà. Et en fait, nous, l'appareil, il va travailler sur ces 3 aspects-là. Et en fait, cette partie de chiffre de motivation, on en parle parce qu'en fait, ça travaille aussi sur la fidélisation des gens à leur salle. Pourquoi tu vas à la salle de sport? Parce que, je te donne un exemple, je veux retrouver une jolie silhouette pour l'été. Donc, j'ai besoin de perdre du poids. En plus, c'est le moment là, faut y aller. C'est maintenant, les gars. C'est le dernier, après au mois d'avril, c'est trop tard. Donc, les gens arrivent. Alors, ce qui est bête, pas bête, peu importe. Mais tu l'entends ça. J'ai envie d'être en forme pour cet été, d'être joli en maillot de bain, d'être beau sur la plage. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux perdre de la masse musculaire, de la masse graisseuse, reprendre de la masse musculaire, resculpter ton corps, peu importe comment tu le vois, mais les gens te traduisent ça un peu bêtement, entre guillemets, par ça. Donc, si les gens vont à la salle, là, ils vont arriver plein de motivation en début d'année, ils vont y aller 5 fois par semaine, etc. Si ils cravachent pendant 2-3 mois et en fait, il ne se passe rien, ils n'avancent pas. En fait, les gens ils vont arrêter. Ils vont se dire c'est bon, j'ai fait les efforts. La salle, ça sert à rien. C'est bon, c'est pas pour moi, tu vois. C'est pas pour moi.
et ils vont lâcher le truc. Ok. Et du coup, la salle, elle perd un abonné, donc elle perd des revenus. Ouais. Voilà, donc il faut compenser par quelqu'un d'autre, etc. etc. Là, du coup, nous, on agit sur cette motivation. Parce qu'on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Si la personne, elle arrive, elle fait son bilan, elle fait 80 kilos, ça se décompose par X de musculaire, X de masse graisseuse. Tu es venu pendant un mois, 5 fois par semaine. Tu as fait ce que je t'ai dit de faire, le coach t'a accompagné, il t'a dit tu fais tel exo, tu les as fait, on refait un bilan dans un mois. Regarde, tu fais toujours 80, ok, par contre, regarde, tu as déjà perdu 3 kilos de masse graisseuse et tu as repris 2 kilos de masse musculaire. Donc, à ce rythme-là, au mois de juin, tu vas être canon. On est bon. Tu vas être canon. Voilà. Oui, la personne qui à la base pouvait être démotivée par je vois pas de changement. Oui. En fait, le chiffre lui permet de voir un changement que sur un aspect visuel, elle aurait peut-être pas vu en un mois ou en 3 semaines, quoi. Et puis après, même, tu vois, quand on rentre dans les données santé, on parle beaucoup de la graisse viscérale. Nous, c'est quelque chose qui est très important dans le bilan. Donc, la graisse que tu as à l'intérieur du corps. Et tu as des gens qui, visuellement, sont fins, sont maigres. Et pourtant, ils ont des gros problèmes de graisse viscérale. Et cette graisse-là, en vieillissant, c'est celle où tu vas avoir le diabète, le cholestérol, les problèmes artériels, etc. etc. Donc, vraiment, la mauvaise graisse qu'on appelle ça. Et tu peux avoir de la mauvaise graisse en excès sans pour autant, visuellement, paraître en surpoids ou obèse ou peu importe. Carrément, ouais. Ok. Donc voilà. Ça permet de… est-ce que c'est intéressant de se fixer un objectif de perte de graisse viscérale ou de toutes les datas qui sont dedans, tu peux en faire des objectifs suivis? Ou alors il y en a où tu dis bon. Pour moi, ouais. Pour moi, je réfléchis aux datas qu'on fournit. En soi, toutes peuvent faire partie d'une prise en charge spécifique et d'un objectif d'améliorer ces données-là. Ok. Le segmentaire, carrément. Tu peux te dire, vas-y, je vais prendre de la masse musculaire sur le haut du corps. Donc ça, ok. La perte de masse grasse au global, la perte de masse grasse sur des segments. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'on sait que tu ne peux pas perdre de la masse grasse sur le ventre et pas sur les jambes. Oui. Il faut arrêter. Il y a encore des gens qui croient ça, mais c'est bon, on a compris, on le sait maintenant. C'est bon. Donc, tu peux avoir ton objectif de perdre de la masse grasse, la graisse viscérale, évidemment. Même sur le test de santé, tu vois, on a de la capacité pulmonaire à l'expiration sur certains appareils. Tu peux avoir un travail pour augmenter ta capacité pulmonaire, une prise en charge pour baisser ta tension. Donc en fait, carrément. Tout peut faire l'objet d'un objectif. Après, il faut fixer les bons, il faut aller chercher ceux qui sont utiles pour toi à l'instant T. Oui. Encore une fois, l'appareil te donne des faits. Donc derrière, il faut mettre les bonnes infos. Nous, on ne fait pas de recommandations de prise en charge. On ne va pas te dire pour ça, il faut que tu fasses ça, ça. C'est le rôle du coach, c'est le rôle du… Exactement. Du médecin, du coach, du kiné, du nutritionniste, peu importe ton professionnel. Mais il faut faire confiance aux professionnels pour ça, quoi. Il y a des risques que tu peux prévenir ou tu vois, analyser d'avance, toujours dans la même étude, puisque du coup j'ai trouvé plein de choses très intéressantes dans cette étude en préparant l'épisode. Tu me l'enverras, elle a l'air très très cool. Mais en fait, il partageait beaucoup de data sur la prévention d'arrêt cardiaque. Tu vois, il y avait ou de problèmes cardiaques, tu vois, parce que du coup en analysant tes patterns de rythme cardiaque, vu que c'est des outils connectés que tu portes tout le temps. Donc là, il n'y a pas le truc de faire un test à intervalle. Là, c'est vraiment à tout moment de la journée, on voit comment bouge ton rythme cardiaque. Et du coup, ils arrivaient à prédire les moments où le rythme cardiaque était anormalement élevé. Donc, à prévenir sur certains problèmes cardio. Est-ce que toi, tu peux prévenir de certaines tendances de maladie ou de certaines… Tu vois, tu parlais de graisse viscérale. Alors… En fait, tu vois, alors le rythme cardiaque, on ne pourra pas, sinon, comme tu dis, on n'est pas en continu. Donc, on ne pourra pas. Tu vas le faire peut-être une fois par mois et du coup, tu vas avoir ces infos-là. Tu vas avoir une tendance qui est trop longue pour pouvoir te dire. Par contre, effectivement, la graisse viscérale, on sait que c'est un facteur qui accroît énormément les risques de ces problématiques-là. Carrément. Donc, carrément. L'autre tous les mois, je vois que ça a augmenté. C'est ça. Il y a une tendance, on peut dire, mec, fais gaffe à ce truc-là qui est en train de monter, quoi. Exactement. Donc, ça peut être, si tu vois que tu as une bonne hygiène de vie, que tu fais du sport, tu t'alimentes sainement, etc., et que tu vois cette graisse viscérale qui augmente, ça peut carrément valoir le coup d'aller voir un médecin en disant, par contre, j'ai ça, je comprends pas. Ça, c'est anormal, qu'est-ce qui se passe? Ça se trouve, c'est un problème hormonal, ça se trouve, tu vois, tu as un problème de thyroïde, peu importe, mais ça vaut le coup d'aller creuser. Pareil, je pense où ça va être intéressant, ça va être plus sur tout ce qui va être type lombalgie. Tu vois, tu as fait un bilan toi, on a fait la posture, mais en fait, quelqu'un qui s'en rend pas compte, et j'ai eu le cas ce week-end, j'ai plein de temps passé, je leur dis ouais, vous avez un problème ici,
et ils me disent pour l'instant, j'ai pas de douleur. Ok, pour l'instant, tu n'as pas de douleur. N'attends Traite-le pas maintenant d'avoir la parce que douleur. là, tu n'as pas de douleur parce que tu as 22 ans. Je te garantis qu'à ce rythme-là, dans 5-6 ans, tu vas commencer à avoir mal à la tête, mal au cervical parce que tu es trop comme ça. Tu as de la tête qui est en avant, quoi. Pareil avec le dos, c'est des choses quand tu as 20-25 ans, tu le sens pas forcément. Puis dès que tu passes la trentaine, ça commence à avoir mal. Et si tu fais rien à 50 ans, tu es plié en deux, tu bouges plus de chez toi, quoi. Carrément. Donc, ouais, il y a un côté de prévention qui est possible à mettre en place sur ces paramètres-là. Après, c'est toujours pareil, il faut regarder quels paramètres tu as besoin pour déceler ou non. Et après, tu regardes si on les a pas. Quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un danger de dépendance au final, est-ce que finalement c'est pas le problème, c'est pas la machine, mais c'est le rapport de la personne à la data, quoi. Moi, je vais en revenir à ça. Pour moi, effectivement, ça peut te créer une obsession, mais si c'est pas ça, ce sera autre chose. Ouais. C'est que tu es une personne avec un terreau à l'addiction. Voilà, c'est un problème qui est pas de l'ordre du physique. C'est le problème de mentalement, comment tu abordes les choses, comment tu réfléchis, comment tu vis la pression autour de ça. Puis tu sais, il y a un truc très… Pour le coup, moi, quand j'ai eu le bracelet au début, il y a un côté très jouissif à la data du début. Quand tu savais rien du tout, là, tu commences à savoir. Et puis, il y a forcément un truc il y a des couleurs, il y a des chiffres, il y a des scores. Carrément. Et du coup, il y a forcément un truc de… Putain, hier, j'ai dormi à 91%, aujourd'hui, je suis 92%, demain, je fasse 93%. Et puis, il y a un jour où tu descends à 63% et tu dis… Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a un peu ce truc de côté très jouissif de ces data, quoi. C'est très ludique et forcément ludique, ça crée cet effet-là de plaisir. Nous, on le revendique d'ailleurs, cet aspect ludique. Parce que tu as forcément des personnes pour qui ça va être négatif, mais c'est une infime partie. Bien sûr. Et en fait, tu as tellement plus de personnes qui bénéficient de cet aspect ludique pour qui c'est un avantage et que ça les permet de les emmener dans leur prise en charge, ça les permet de les emmener vers finalement une meilleure santé, que la petite marge de personnes pour qui c'est un problème, ça ne peut pas devenir la norme et qu'on se dise ok, il ne faut pas qu'on fasse ça, quoi. Pour moi, l'avantage bénéfice-risque, il est tellement plus favorable au bénéfice qu'au risque. Et comme je t'ai dit, pour moi, des personnes qui ont un problème avec ça, qu'elles aient accès à ce type de solution ou non, que ce soit chez nous, que ce soit chez un autre, ça sera toujours un problème. Et s'ils n'ont pas ça, ils le répercuteront ailleurs. Ils le répercuteront au développé couché. J'arrive pas à soulever mon poids. Je fais 90 kg, j'arrive pas à pousser 90 kg développé couché. Ça va devenir une obsession de passer 90 kg. Et puis si c'est passé là, ce sera une autre. J'arrive pas à courir 5 km. Ils trouveront toujours quelque chose. C'est clair. Le problème, il vient pas de la data. Le problème, il vient de comment tu l'aperçois, comment tu la ressens et ce qui se passe à l'intérieur de toi quand on parle d'objectifs chiffrés, de données, etc. Pour moi, le problème, il devient plus intérieur. Ça devient comment tu as été éduqué, comment tes parents t'ont enseigné ce genre de choses, comment ton environnement. Voilà. Donc, le problème, il est ailleurs. Il n'est pas dans ta prise en charge, il n'est pas dans ce que tu fais comme sport. Il est dans la lecture que tu as des événements. Et ça, malheureusement, nous, on ne va pas pouvoir travailler dessus. C'est pas toi qui as C'est pas mon boulot et on n'a pas d'outils pour ça. Est-ce que je peux être en bonne santé sans connaître mes datas? Bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas un moment où il faut quand même un minimum d'infos pour justement mettre des chiffres sur la santé, tu vois? Je pense que si les médecins écoutent, ils te diront que c'est pas bien. Et il faut quand même aller faire des checkings régulièrement. Mais en fait, c'est quoi est-ce qu'on est vraiment tranché en mode je veux jamais avoir aucune donnée de santé toute ma vie ou en fait on se dit aller faire une visite médicale une fois par an et une prise de sang, ça me suffit comme chiffre. Je pense qu'à partir du moment où tu es honnête avec toi-même et que déjà tu sens que tu te sens bien, c'est déjà qu'a priori comme de fortes chances que ça aille bien, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais aller voir de médecin, loin de là. Moi, je pense que c'est super important de prendre soin de sa santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale. À un moment, tu es obligé de passer par un examen qui va te donner une info pour être sûr que tout va bien. Mais il ne faut pas tomber dans le truc de s'alarmer en se disant tous les 6 mois, je vais faire un check-in complet pour être sûr que tout va bien. C'est un moment où tu te sens bien, que tu dors bien, que tu manges bien, que tu te sens bien dans ton corps, bien dans ta tête. A priori, déjà, ça va. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que dans ce que tu dis, c'est qu'il y a certains chiffres, certaines datas qui ne sont pas visibles et qui pourtant ont un impact sur ta santé au final. Bien sûr.
Après, donc c'est quand même ça t'aide de les avoir ouais. sans en devenir. Bah, tu vois, on parlait de la graisse viscérale qui est exactement cette espèce qui peut être un peu l'ennemi caché. Ouais. À un moment, si tu as de l'activité physique régulière, que tu manges sainement, il y a quand même peu de chances que tu aies de la graisse viscérale. Oui, normalement. Tu vois, à un moment, il y a une certaine logique en ça. Si tu as activité physique, bonne alimentation. En fait, on en revient toujours au conseil de base qu'on te donne depuis que tu es tout petit. Oui. Manger 5 fruits et légumes par jour et une activité physique. Ouais. Normalement, si tu fais ça, il n'y a rien de sorcier, quoi. Normalement, tu t'éloignes de beaucoup de pathologies et beaucoup de problématiques. Ouais. C'est juste qu'aujourd'hui, on fait dans notre société pas suffisamment ces efforts-là. On est devenu ultra sédentaire et l'alimentation est beaucoup moins qualitative que ce que ça pouvait être. Est-ce que tu as l'impression que ça a tendance à simplifier la santé ou plutôt à la complexifier? Vous avez 4 heures. Moi, je pense que ça a tendance à l'éclairer. Ouais. C'est-à-dire que on te met des informations qui sont précises et qui sont faciles à comprendre. Est-ce que ça simplifie ou ça complexifie? Je ne sais pas. Vraiment, moi, mon ressenti, j'ai l'impression que c'est plus clair. Ouais. Donc, j'ai envie de te dire que pour moi, ça la simplifie dans le sens où ça a éclairé la lecture du bilan. Le bilan a éclairé la lecture du corps. Donc, j'ai la sensation que ça simplifie. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a des gens, à avoir ces infos-là, ils vont avoir l'impression d'être perdus dans un univers de données, quoi, de chiffres. Voilà, donc ça, je peux le comprendre. Okay. Je dirais moi que ça éclaire les choses et surtout, ça les rend factuelles. Okay. On peut plus se raconter d'histoires, on peut plus avoir de croyances en disant « Ah, mais je pensais que non ». Vas-y, les chiffres, ils sont là. Les chiffres, ils sont fiables. Tu peux te référer à ça, tu peux faire confiance. Okay. Voilà. Donc, ouais, moi, je pense que ça éclaire. Et après, si ça te simplifie parce que ça t'éclaire, tant mieux. Si ça complexifie parce que d'un coup, il y a plein de chiffres et tu as l'impression que ça devient trop concret, ça te fait paniquer, je le comprends aussi. Donc, il y a quand même une dimension importante de se faire aider, se faire accompagner dans la prise de ces données. Peut-être que, tu vois, on disait le gars qui a des thunes et qui veut l'acheter pour se le mettre tout seul chez soi. Bon, s'il ne comprend pas ce qu'il regarde comme données, là, c'est ce qui est avantageux aussi, c'est d'avoir un coach, un expert, quelqu'un qui t'aide à les analyser pour peut-être, si je me mets à la place de la personne dont l'exemple t'a pris, qui se retrouve dans cette forêt de chiffres et qui est perdu, c'est peut-être là que l'humain va t'aider à mieux les comprendre, ces chiffres, quoi. En fait, si tu veux, l'appareil, nous, il est pensé de manière à pouvoir répondre aux deux. C'est-à-dire des personnes qui sont en totale autonomie et des personnes qui sont totalement accompagnées. Il fait les deux. On a fait le bilan. Tu as vu ton bilan. En dessous, déjà, tu as le code couleur qui permet visuellement de savoir où tu en es. Oui, c'est déjà... Dessous, tu as les intervalles de santé. Donc, c'est comme sur ta prise de sang. Hein. Quand tu reçois la prise de sang du docteur, tu as l'intervalle de santé. Ok, je suis dedans, je ne suis pas dedans. Déjà, si je suis dedans, c'est que ça va pas trop mal. Ouais, ça va. Voilà. Si je ne suis pas dedans, bon, est-ce que c'est grave de ne pas être dedans? Est-ce que c'est facile de rectifier ou non? Donc, déjà, dans ta lecture, tu vas pouvoir savoir si c'est vulgairement bien ou pas bien. Ça, tu peux le faire en autonomie. Derrière, nous, la recommandation qu'on fait pour maximiser les résultats d'une solution comme ça pour une salle de sport, par exemple, c'est effectivement de profiter de ce moment pour accompagner la personne, tu vois, pour échanger avec elle, pour créer un lien humain. Maintenant, on a des salles qui sont équipées où ils ne font qu'en autonomie. Les gens viennent, font leur bilan, ont leurs résultats et ils se débrouillent avec. Mais je pense qu'en faisant ça, oui, tu as tes infos, oui, tu sais où tu en es, mais si tu n'as pas de réponse à apporter derrière, bon, tu vas dire, ok, j'ai fait mon bilan, mais j'en fais quoi maintenant? Voilà. Aujourd'hui, effectivement, quand tu vas fouiller sur Internet, si tu prends le temps de t'y intéresser, tu vas trouver des solutions déjà élémentaires qui sont plus ou moins faciles à mettre en place ou fonctionnelles ou utiles, mais tu vas trouver des solutions aujourd'hui. Et puis, je me dis que si tu t'intéresses à ça, en fait, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué de comprendre ce que tu dois mettre en place si tu veux perdre de la masse grasse et prendre de la masse musculaire. Carrément. Tu peux déjà toi-même facilement mettre des choses en place qui vont te permettre d'avoir des gains. Et après, si tu veux aller beaucoup plus loin et avoir encore plus de gains, tu vas t'y intéresser. Mais je ne vois pas dans quel monde une personne qui ne s'intéresse pas au fitness, à la santé, à la nutrition va se dire « Ok, moi je veux être à 6% de masse grasse
hyper solide, hyper athlétique, hyper puissant. Non, il va dire moi je veux être en bonne santé, avoir une silhouette dans le miroir qui me plaît, et pouvoir bouger sans douleur. Être capable de courir avec mes enfants, d'accepter Exactement. un tennis, un foot. Exactement. Ouais. Et que je dorme bien, que je sois en bonne santé, que je sois pas malade, que j'ai pas mal aux genoux, et ça m'ira très bien. Ouais. Et bah ça, en autonomie, tu lis ton bilan, tu as compris. Si tu fais ça avec intelligence et avec intérêt, tu as tes réponses. Ok. Voilà, donc ouais, l'autonomie, ça fonctionne. Moi, je trouve ça dommage de ne pas maximiser pour les clubs, pour les professionnels, de ne pas le maximiser. Maintenant, les deux se font, l'appareil, il est pensé pour. Vas-y, comme vous voulez, les gars. C'est qui la meilleure personne à qui je peux amener mes datas? Un médecin, un coach, ou un peu de tout le monde? Bah pour moi, ça dépend de tes objectifs. Ok. Et ça dépend de ce que dit le bilan et ça dépend de ton ressenti. Oui. Si tu as mal au genou, amène un kiné. Oui. Si tu as mal au dos, tu as mal au genou, passe par ton kiné. Tu es médecin généraliste, tu vas te faire un dos, tu vas voir ton kiné. Tu dis écoute, j'ai fait un bilan comme ça, regarde, il y a ça, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Si ton objectif c'est de perdre de la masse grasse, va voir un nutritionniste, va voir un coach sportif. En fait, va voir la personne qui est compétente. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, tous ces professionnels-là, ils ont quand même des connaissances dans les domaines transverses. Tu vois, le coach sportif, il a fait un peu de nutrition à un moment. Ouais. Donc, il va pouvoir quand même un peu t'en parler. Le nutritionniste, il va te dire forcément dans ses recommandations te dire c'est bien de faire attention à l'assiette, mais n'oubliez pas quand même de faire de l'activité physique. Bien sûr. Le kiné va s'intéresser au sport. Bien sûr, le kiné, il a une connaissance dans le sport, dans le mouvement du corps, dans ce qu'il faut faire. Enfin, tu fais du kiné, je fais du kiné. Il fait des étirements, des trucs, mais par contre, voilà, il va te mettre sur la machine, il va dire bah, faut faire tel exercice. Donc, ouais, moi je pense que les mecs aujourd'hui, ils ont les professionnels, ils ont les connaissances transverses. Ok. Donc, va voir quelqu'un déjà. Ouais. Va voir quelqu'un en qui tu as confiance et écoute ce qu'il a à dire. Et si tu as un doute, va te faire confirmer par un autre professionnel. Et après, normalement, tu es lancé. Quoi. Ok. J'avais noté quelques petites questions en vrac. Est-ce que, pas obligé de répondre par oui, pardon, tu peux prendre le temps de répondre si tu veux. Est-ce que la balance, elle peut se tromper? Normalement, non. Bah, elle peut se tromper dans le sens où tu peux avoir une erreur au moment du bilan. Ok. Pour X ou Y, ça peut être. Alors, on a des gens qui nous appellent en SAV qui nous disent ça c'est faux. Puis en fait, tu creuses un peu avec eux et tu trouves une réponse. Moi je dis toujours, l'important c'est de trouver la réponse à la question. J'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, ouais, le bilan il faut, j'arrive pas à le faire, il se termine jamais. Il se met tout le temps en erreur. Okay. J'ai discuté avec lui, en fait, il passait tous ses bilans avec son Apple Watch. Ok, d'accord. Et du coup, appareil électronique, ça crée une confusion électronique et le bilan il se mettait en erreur. Ok. La personne dit, ah, c'est faux, ouais. Et en fait, quand il passe le bilan, les bras sont collés au corps, donc du coup, l'électricité elle coupe. Et du coup, il y a toute une partie qui n'est pas mesurée. Quoi. Ok. Voilà. La personne qui passe en chaussettes. Ok, d'accord. Moi, j'en ai, il passe le bilan, il monte. J'ai vu des gens le faire en chaussettes, en chaussures. Ah oui. Et ils se disent, ça marche pas. Oui, forcément, ça marche pas. Oui, là, l'électricité passe. Voilà. Souvent, déjà, quand tu as creusé, dans 99% des cas, c'est une erreur humaine dans la manipulation. Des fois, c'est un câble qui a bougé, qui est mal branché. Des fois, ça peut arriver, comme tout. Il peut y avoir des trucs si j'ai les mains mouillées, par exemple, ou l'eau, elle est conductrice. Oui, voilà, donc, a priori, pas de difficulté sur ça. Ouais, non, ça va plus être si tu as des contacts au niveau du corps. Okay. Des personnes qui ont des gros problèmes de poids, qui sont surpoids. Au début, par exemple, tu peux avoir des contacts au niveau des cuisses. Ok, d'accord. Donc, effectivement, ça coupe, ça biaise le bilan. Mais si tu as fait ce qu'il faut pour que ça soit passé dans des bonnes conditions, la marge d'erreur, on en revient à ces 2% par rapport au DEXA. Sinon, s'il n'y a pas d'erreur mécanique, si tu veux, moi, j'ai pas vu d'erreur vraiment qui change les choses. Quoi. Tu vas pas te retrouver à 20% de masse grasse alors que tu es à 9%. 10 kilos ou… Ça, je l'ai pas vu. Ok. Voilà. Ou en tout cas, pas que j'ai pas pu expliquer. Est-ce que le taux de masse grasse, c'est surcoté, sous-coté ou justement coté? Moi, je pense pour les gens qu'on va dire normaux, pas des gens qui sont dans une activité physique particulière, dans un sport particulier, dans une perf particulière, je trouve que c'est justement coté. Dans le sens où c'est important d'en tenir compte et c'est par contre encore plus important de tenir compte de la graisse viscérale. Ok. Tu vois, la graisse viscérale, je la mettrais en sous-coté, mais sous-coté de fou. Ok.
Est-ce que le miroir, c'est plus pertinent, moins pertinent ou aussi pertinent que la machine? C'est pas pertinent le miroir. Ok. Le miroir, c'est ton ressenti. On l'a vu. Combien de mecs du fitness t'ont fait des photos, ils modifient l'éclairage, t'es là, wow, il est trop, il est énorme, il est sec, il est massif, parce qu'ils ont changé la photo, parce qu'il est un peu dans cette position-là, parce que le pied est levé, parce que le miroir, pour moi, le miroir, c'est ton pire ennemi. Puis en plus de ça, le miroir, c'est au travers de tes prisme yeux à toi. Et bien sûr. Et je pense, en fait, je sais pas si tu as rencontré quelqu'un qui est un psychologue ou un psychiatre qui traite des personnes qui ont des troubles de l'alimentation. Je cherche. Donc, si vous écoutez cet épisode et que vous êtes psy et que vous voulez parler de TCA, ça m'intéresse. Mais je pense que si un jour tu as cet échange-là, tu lui parleras. Moi, je suis convaincu d'un truc, c'est que je pense que peut-être les 2/3 ou les 3/4 des patients qu'il a, à un moment, va y avoir une discussion du miroir. Ok. J'en suis intimement convaincu. Ouais. Donc pour moi, le miroir, c'est juste pour regarder que ta coupe de cheveux elle est bonne et que si t'es une femme, que tu te maquilles, que c'est bien fait. Que le pantalon tombe bien sur les chaussures. Exactement, que la tenue est ok, qu'il n'y a pas une tache que tu n'as pas vue parce qu'elle est sur le côté et c'est bon quoi. C'est tout. Okay. C'est tout. Moi, Après, ça fait partie du truc. Hein. Il y a des gens qui jurent que par ça et c'est pour qui c'est important. Mais pour moi, c'est un truc hyper addictif. Et si tu l'abordes pas sainement d'un point de vue mental, qui peut te faire complètement dériver d'un chemin de bonne santé, quoi. Ok. Dans un sens ou dans l'autre. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que les mecs qui sont hyper solides et en fait qui sont sous anabolisants, il y en a. C'est le grand débat en ce moment dans le fitness naturel ou stéroïde. Ouais. Vas-y, quand c'est pas suffisant ce que tu vois dans ton miroir, que tu en veux plus, tu passes sur des stéroïdes, c'est que ton miroir, là, il t'a fait basculer du côté obscur. Que en plus, dans le prisme de tes yeux, il y a la photo d'un autre gars ou d'une autre fille qui probablement, ou pas d'ailleurs, utilise des produits ou non, mais juste est à un instant différent de toi, dans un rythme différent de toi, dans tout ça. C'est ça. Bah, du coup, tu vas… Moi, je pense qu'il faut vraiment retrouver une lecture saine de notre santé, de notre physique. Et de la manière dont on vit le sport. Et puis on te dit que le sport c'est la santé, c'est pas vrai non plus. C'est la santé quand tu as une dose normale de sport. Quoi. Parce que va voir tous les sportifs professionnels qui ont des rythmes de 2 entraînements par jour et des matchs et tout, il n'y en a pas un seul qui va te dire objectivement je suis en bonne santé. Il va te dire je suis en capacité d'être performant ou je suis pas en performant. Ça s'arrête là. Moi je voyais des échanges, des interviews dans d'autres podcasts. De joueurs de handball de l'équipe de France où le mec te dit j'ai un trou dans mon muscle pectoral. À quel moment tu peux te dire je suis en bonne santé avec des trous dans mon muscle? C'est clair. Voilà, où il te dit en fait tu vois mes doigts j'en ai 10, il y en a 9 qui ont été cassés à un moment ou à un autre. J'en ai qu'un seul qui est à peu près indemne. Tu peux pas me dire que tu es en bonne santé. Là on a eu pas mal de… tu as eu le reportage de l'équipe où notamment Tremoulinas, le joueur de Bordeaux, qui dit qu'aujourd'hui il peut même plus courir tellement il a mal au genou à cause des infiltrations pour pouvoir jouer des matchs. C'est clair. C'est pas la santé ça. Ouais, clairement. Il y a de toute façon un décalage et au final c'est peut-être là que c'est intéressant. Tu vois le rapport au miroir, c'est que peut-être que le rapport aux chiffres a un côté rassurant par rapport à l'image du miroir où en fait mon prisme, ce que je vois, les détails que j'aime pas, peut-être que le chiffre peut venir confirmer que t'inquiète pas mec, en fait t'es en bonne santé. Hein, tu vois. Ça va. T'es en bonne bien santé. Sûr. Et puis en fait pour moi le chiffre il ment pas. Si tu veux te mentir à toi-même dans la lecture du chiffre, c'est ton choix. Oui, bien sûr. Mais si le chiffre il te dit tu es à 20% de masse grasse, tu es à 20% de masse grasse. C'est bien, c'est pas bien, c'est trop, c'est pas trop, c'est un progrès ou c'est un recul. Peu importe, ça c'est ta lecture. Mais le chiffre, il te dit, t'es à 20. Fin. Lui, il a le… C'est tout. Et après, voilà, comment tu vas prendre la chose, qu'est-ce que tu vas mettre en place, est-ce que tu es en adéquation ou pas en adéquation, est-ce que tu es content, pas content. Voilà, mais ça c'est propre à chacun. Ok. Trop cool. Trop cool. Bébé, allez viens. Personne. Qui achète à Novator? Putain, j'allais dire, je vais le rater à la fin de l'épisode. Ninovator, le mec se trompe. Qui achète à Novator? Donc tu as dit c'est pour pour justement les gens qui arrivent à la fin de l'épisode et qui se disent trop cool, ça m'intéresse d'aller plus loin. Quel type de personne a un intérêt à venir chercher des infos sur vos gammes et vos produits? Alors, comme je te disais, moi, toutes les
professionnels, tous les professionnels, toutes et tous les professionnels qui à un moment ont besoin d'avoir de la donnée sur le corps. Ok. Voilà, donc c'est très large. Aujourd'hui, moi, mes clients, majoritairement, c'est du fitness. La salle de des sport. salles de sport, que ça soit en franchise, en indépendant, en studio, en coach, peu importe. Ok. J'ai des clients qui sont des kinés, j'ai des clients qui sont des diététiciens, nutritionnistes. J'ai des clients qui sont dans l'esthétique. Ok. On en revient toujours à ce point commun de j'ai besoin d'avoir info sur le corps pour montrer, je te fais large, que mon travail, que ce que je t'apporte, ça fonctionne. Ok. Voilà. Ok. Ou que ce que je vais t'apporter va fonctionner. Ok. Si tu fais le bilan au début de prise en charge, on en est fin, là, ouais. on se revoit dans un mois, on se revoit dans 2 mois, on se revoit dans 3, et ainsi de suite. On se fout des KPI Voilà. et on voit où. C'est ça. Ok. En fonction de tes objectifs, de tes besoins, de ton ressenti. Ok. On en revient toujours, pour moi, il y a une dimension humaine qui est super importante et qu'il ne faut absolument pas négliger. Et à l'inverse, tu vois, il y en a où la dimension humaine n'existe pas, mais en fait, les gens, ils ont leur dimension humaine avec eux-mêmes et c'est OK, quoi. Ok. Mais voilà, donc tous ces professionnels-là qui ont besoin. Et sur les particuliers qui nous écouteraient, qui sont d'autres activités pro, moi, la seule recommandation que je peux leur faire, c'est d'essayer de trouver un club ou un professionnel près de chez eux qui est équipé et chez qui on pourra aller faire un bilan. Ok. On est en train de mettre sur notre site internet une petite carte où on va référencer un peu tous nos clients dans la France. Où est-ce qu'on vous retrouve, ouais. Voilà, et puis nous on est encore une jeune entreprise. L'idée c'est d'essayer d'être de plus en plus proche. Notre volonté, nous, c'est d'essayer de faire de notre mieux pour travailler sur cette problématique de santé publique qui est que on est sédentaire, on est en moins bonne santé. Ce qui est assez incroyable en fait de se dire qu'on arrive à se créer des problèmes de santé qu'on n'avait pas, quoi. Que notre mode de vie est en train de nous faire quelque part régresser dans la qualité de notre hygiène de vie au quotidien. Tu vois, on a gagné en espérance de vie depuis des années. Aujourd'hui, je crois que on est moins dans cette avancée-là. Donc peut-être aussi parce qu'on a atteint un sommet. Peut-être un seuil, Et voilà. Mais par contre, quand tu discutes avec les gens autour de toi, ils te disent tous que j'ai un peu mal ici, j'ai un peu mal là. Nous, on vient de passer la trentaine. Moi, je sens que je suis moins en forme qu'il y a 10 ans, quoi. Et je vois mes parents, je vois mon père. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire parce qu'il a mal au dos, parce qu'il a mal à l'épaule, etc. Et en fait, je pense que tu discutes autour de toi, quasiment tout le monde va te dire j'ai cette petite douleur, j'ai ce petit truc, j'ai ça qui m'embête et je dors un peu moins bien et je sens que je suis moins en forme, que j'ai moins d'énergie, j'ai moins… Et vas-y, c'est pas normal ça. Ouais, le but c'est plus la longévité, c'est la qualité de la longévité en fait. Moi, loin pour aller loin, on s'en fout. Par contre, aller loin en bonne santé, oui. Va loin, mais va loin bien, quoi. Ou va un peu moins loin, mais reste bien jusqu'au bout, quoi. Ouais, clairement. Voilà. Et en fait, moi, ça m'intéresse. Je sais pas si on a des études sur ça. Il faudrait regarder. Je pense que c'est des études qui sont super longues à faire. Mais j'aimerais bien avoir ces études-là, voir si ce ressenti-là, il se confirme en fait, on vit plus longtemps. Mais en fait, on a plein de petits problèmes tout le temps. Peut-être qu'il n'y en a pas plus qu'avant, mais juste aujourd'hui, on les écoute davantage. Oui, on arrive à les répertorier, à les quantifier. Et tout à les traiter aussi. Peut-être qu'avant, on les quantifiait moins. Voilà. Moi, je suis persuadé qu'en fait, tu disais j'avais mal au dos, on disait c'est rien, c'est normal, tu as 50 ans, tout le monde a mal au dos à ce moment-là. Non, quoi. Mais c'est qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus d'exemples de gens qui ont pas mal au dos à 50 ans. Du coup, tu te dis, attends, comment lui il fait ? C'est ça. Et en creusant, on se rend compte, qu'est-ce qui fait qu'on y arrive ? Tu as aussi les boulots, tu vois, quand tu vois l'évolution au travail, les mecs les gens qui ont fait des travaux manuels, qui ont porté des sacs de ciment toute leur vie. Aujourd'hui, on va sur des salons de santé et j'en ai vu encore pas si longtemps, il y en a eu un il y a 1 an et demi, je crois, à Montpellier, je crois que c'était il y a 1 an et demi, où ils commencent à te parler d'exosquelette justement pour éviter d'abîmer prématurément tes disques lombaires quand tu portes du poids, quoi. C'est des avancées ouf. Mais il faut qu'on aille dans ce sens-là et pas qu'on reste dans ce truc en se disant c'est bon, j'ai juste mal au dos, c'est pas grave. C'est normal. Moi, j'ai eu des problèmes de dos. Ta vie, c'est un enfer quand tu as mal au dos. Clairement. Et en fait, je pense que toutes les pathologies chroniques, c'est un enfer quand tu la vis au quotidien. Et ça te plombe ta vie. Et ça se trouve, en fait, c'est un truc qui est hyper simple à régler. C'est clair. Un peu de sport, un peu meilleure bouffe et en avant, quoi. Donc, faut pas qu'on soit feignant, c'est important. C'est important. Où est-ce qu'on retrouve tout ça ? Notre site internet. Site internet, compte Insta, tes réseaux sociaux ? Ouais, un peu. On est un peu en galère. On bosse dessus, mais bon,
comme toutes les jeunes boîtes, on a beaucoup de choses. Forcément. Et tu priorises quoi. Ouais. La journée de travail, elle dure 8-9 heures comme tout le monde, Clairement. pas 14 quoi. Ouais. Donc on priorise l'essentiel. Mais ouais, le site internet, il est tout beau, tout neuf. Il vient de sortir. Trop bien. Là, en janvier, on a tout refait. Trop cool. Donc, je suis assez content du site. On a une équipe qui a bien bossé dessus, donc c'est cool. Et après, ouais, les réseaux sociaux. Et sinon, on nous appelle, un mail et tout. Ouais. De toute façon, que vous soyez sur Spotify ou sur YouTube, puisque même si les épisodes ne sont pas dispo, même si l'épisode n'est pas filmé, il est hébergé sur YouTube aussi, puisque j'ai toute ma team d'anti-Spotify qui s'est réveillée il n'y a pas longtemps, qui m'a dit il faut arrêter et tout, donc j'ai créé une chaîne YouTube. Moi je suis team Spotify. Donc moi aussi, donc ça va. Mais du coup, les gens qui sont chez Deezer, tout ça, ouais, je comprends. Donc les épisodes maintenant seront aussi dispo sur YouTube, donc vous pouvez aussi l'écouter sur YouTube. Et dans tous les cas, en dessous, peu importe où vous écoutez, vous avez les liens. Donc il y a le lien du site, le lien du compte Insta, le tag, etc. Il y aura une story où vous retrouverez un peu tout ça. Donc voilà, tout est retrouvable facilement depuis l'épisode. Ça ne devrait pas demander trop de clics pour tomber sur le bon endroit. Donc normalement, c'est bon. Merci Dorian. Avec plaisir, c'était super cool. Hyper intéressant. Je rappelle juste avant qu'on termine l'épisode que si vous voulez soutenir ce podcast, il y a 3 manières de le faire. La première, c'est laisser un avis ou un commentaire. C'est le seul moyen de faire remonter dans les classements sur Spotify. Donc un avis ou un petit commentaire. Deuxième moyen, vous partagez l'épisode. On le met en story, on l'envoie à un pote, on l'envoie au dirigeant de sa salle de sport qui n'est pas encore équipé et qui aurait besoin d'écouter pour s'équiper. Et le troisième moyen, c'est rejoindre le compte Insta. Donc c'est @whatthehealth le podcast. C'est tout attaché en minuscule et c'est là où en général je tease les prochains épisodes. On retrouve justement quand je dis tous les liens, etc. Vous retrouvez tout hébergé sur Insta aussi de manière plus facile. Donc voilà, tout y est hébergé, vous y retrouvez tout ce qui est en rapport avec le podcast. Si vous en faites un des 3, beau gosse. Si vous faites les 3, super beau gosse. Moi, vous êtes écouteur platine et je vous invite au resto. Voilà, je m'engage. Si vous faites les 3, je vous invite au resto. Donc allez-y, vous screenez que vous avez fait les 3 et puis voilà, vous m'envoyez et puis c'est avec plaisir. Voilà, merci beaucoup Dorian. Merci et puis à très vite pour le prochain épisode de What the Health, le 80e qui sera dispo la semaine prochaine. Donc voilà, restez connectés. Merci tout le monde.